Pour la première fois dans l'histoire, le pape a ouvert ses portes pour répondre directement aux questions et aux défis urgents qui nous unissent et nous divisent. En tant que chef spirituel dont la foi influence des millions de personnes à travers le monde, c'est un immense honneur de présenter le pape François du Saint-Siège. Il murmure avec enthousiasme, il se dirige vers la chapelle Sixtine. Au moment où il s'est avancé, j'ai pensé, c'est peut-être ça. C'est peut-être enfin ma chance. Avec une grâce solennelle, il franchit le seuil et entre dans l'espace sacré de la chapelle Sixtine. Le pape François est depuis longtemps reconnu pour ses décisions révolutionnaires et son leadership compatissant, mais sa dernière décision a provoqué une onde de choc dans les communautés religieuses et laïques. Dans un changement historique, le pape a accordé aux prêtres catholiques romains l'autorité de bénir les couples de même sexe, un acte que beaucoup considèrent comme une étape audacieuse vers l'inclusion. Cependant, bien que cette décision marque un changement important, l'Église reste ferme dans sa position selon laquelle elle ne modifie pas ses enseignements fondamentaux. Qu'il s'agisse de répondre à des crises mondiales urgentes ou de remettre en question des traditions profondément enracinées, le pape François continue d'inspirer et de susciter la réflexion. Pourtant, sa dernière déclaration a suscité un débat intense, soulevant des questions sur le rôle évolutif de l'Église catholique dans un monde en mutation rapide. Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre une décision aussi décisive? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Église et de ses fidèles? Restez avec nous pendant que nous approfondissons les détails de cette décision sans précédent. Au cours d'une récente interview, le pape François a fait une déclaration qui a surpris beaucoup de monde et a déclenché des discussions dans le monde entier. Abordant un débat théologique de longue date, il a parlé franchement de la nature des bénédictions et de la façon dont elles devraient être comprises au sein de l'Église. Ces paroles, prononcées dans son mélange caractéristique d'humilité et de conviction, ont clarifié la position de l'Église sur qui peut recevoir des bénédictions et la signification spirituelle qui les sous-tend. Dans son explication, le pape François a réaffirmé que les bénédictions, dans leur forme sacrée, sont destinées aux individus et ne sont pas destinées à légitimer des unions qui ne sont pas conformes à la vision doctrinale de l'Église sur le mariage et la famille. Dans une décision historique du Vatican, le pape a désormais autorisé les prêtres catholiques à offrir des bénédictions aux couples de même sexe, à condition que ces bénédictions ne se déroulent pas dans le cadre de cérémonies officielles de l'Église. Il a souligné que cette pratique ne vise pas à s'adapter aux opinions modernes ou aux préférences personnelles, mais plutôt à préserver le caractère sacré des bénédictions divines telles qu'elles ont été ordonnées par Dieu. Mais cette approche nuancée crée-t-elle une contradiction entre la position traditionnelle de l'Église et son engagement évolutif dans la société contemporaine? Cela reste une question centrale. Le pape François a profité de l'occasion pour clarifier davantage la perspective de l'Église sur les relations entre personnes de même sexe et l'importance des bénédictions. Ces remarques ont été cruciales, offrant un aperçu plus approfondi de sa vision de l'équilibre entre les enseignements consacrés par le temps et les réalités de la vie moderne. Tout au long de son pontificat, le pape François a défendu un esprit d'ouverture et de compassion tout en défendant résolument les doctrines fondamentales de l'Église. Lorsqu'il a discuté des couples de même sexe, il a soutenu que même si leurs unions ne recevraient pas de reconnaissance sacramentelle, l'Église les reconnaît et les respecte en tant qu'individus, affirmant leur dignité conformément aux enseignements de Jésus, qui a mis l'accent sur l'amour, la bonté et la valeur humaine avant tout. L'un des points les plus convaincants qu'il a soulevé était l'importance d'approcher toutes les personnes avec miséricorde plutôt que jugement. Le pape a souligné que, quels que soient les enseignements de l'Église sur le mariage, les personnes dans des relations entre personnes de même sexe ne devraient jamais être confrontées à la discrimination, mais devraient plutôt être accueillies avec la même compassion que celle accordée à tout le monde. Entre-temps, une avancée historique dans les droits LGBTQ+ a eu lieu ailleurs dans le monde. C'est officiel, le mariage entre personnes de même sexe est désormais légal en Thaïlande. Mardi, le roi de Thaïlande a signé cette loi révolutionnaire, faisant de la Thaïlande le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître officiellement l'égalité du mariage. Revenant au pape François, sa déclaration souligne un message essentiel, l'amour et le respect doivent rester au cœur de l'approche de l'Église, même face à des questions difficiles et conflictuelles. Cependant, il a également réaffirmé que les enseignements de l'Église sur le mariage restent inchangés,
une union sacrée entre un homme et une femme. Comme prévu, les remarques du pape ont déclenché une vague de réactions mitigées. Les défenseurs des droits LGBTQ+ ont exprimé leur frustration, affirmant que le refus de reconnaître pleinement le mariage au sein de l'Église signale une réticence à adopter une véritable égalité. Ils estiment qu'en n'accordant pas de bénédiction formelle aux unions entre personnes de même sexe, l'Église rate une occasion d'incarner pleinement le message inclusif qu'elle prêche. Alors que le débat se poursuit, une chose est sûre, le pape François a une fois de plus déclenché un débat qui remet en question les frontières de la foi, de la tradition et du progrès. Le débat actuel, foi, changement et acceptation. Les partisans d'une approche plus progressiste soutiennent que l'Église doit évoluer en même temps que la société, tout comme les perspectives sur les relations entre personnes de même sexe ont changé au fil du temps. Ils croient qu'accepter ces changements ne signifie pas abandonner la foi, mais plutôt reconnaître l'humanité et la dignité de tous. Les êtres humains. Selon eux, une véritable acceptation signifie permettre aux pratiques religieuses de refléter les réalités du monde moderne tout en honorant leurs fondements spirituels. D'un autre côté, beaucoup de ceux qui soutiennent l'approche prudente du pape François pensent qu'il navigue dans un équilibre délicat avec sagesse et intégrité. Pour eux, sa position ne concerne pas l'exclusion, mais la préservation des doctrines fondamentales de l'Église tout en faisant preuve de respect et de compassion envers tous. Il souligne l'importance qu'il accorde à la dignité humaine, notant que même si les enseignements de l'Église sur le mariage restent inchangés, ses actions marquent un pas vers une plus grande inclusion. Plutôt que de rejeter les couples de même sexe, affirme-t-il, le pape travaille dans les limites de la tradition pour reconnaître leur présence et leur valeur aux yeux de Dieu. Le sens des bénédictions et le rôle de l'Église. Le pape François a souligné à plusieurs reprises que sa position sur les bénédictions ne consiste pas à nier ou à rejeter des individus, mais à défendre leur but sacré. Les bénédictions, explique-t-il, ne sont pas destinées à redéfinir les enseignements de l'Église, mais à servir d'invocation de la grâce de Dieu. Le Vatican a en outre précisé que ces bénédictions ne doivent jamais être confondues avec le sacrement du mariage, qui reste réservé à l'union entre un homme et une femme. Cependant, dans une déclaration frappante, le document officiel de l'Église stipule que les prêtres ne doivent pas refuser les demandes de bénédiction des couples de même sexe au point final. Pour le pape François, l'acte de bénédiction a une profonde signification spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un geste symbolique ou d'une déclaration sociale, mais d'une tradition sacrée enracinée dans la foi. Il a renforcé cette idée par une déclaration puissante, « Le Seigneur l'a fait ainsi ». Cette déclaration, faisant référence à l'ordre divin, souligne sa conviction que les bénédictions et leur rôle au sein de l'Église ne sont pas des constructions humaines mais des instructions divines. Cette distinction est cruciale, car elle présente la position du pape non pas comme une approbation du mariage homosexuel, mais comme une réaffirmation du devoir de l'Église d'étendre la grâce de Dieu sans altérer ses principes sacrés. En présentant les choses sous cet angle, il cherche à respecter à la fois les limites fixées par la doctrine et la nécessité d'une pastorale. Il a en outre expliqué que si tous les individus sont les bienvenus dans l'Église et doivent être traités avec dignité et amour, la structure des bénédictions doit rester cohérente avec les traditions spirituelles de la foi. Cela correspond aux enseignements catholiques plus larges, qui mettent l'accent sur l'adhésion à la volonté divine plutôt que sur les attentes de la société. Tout en reconnaissant que sa position peut être difficile à accepter pour certains, il a souligné l'importance de rester fidèle aux valeurs fondamentales de l'Église. Les bénédictions, a-t-il soutenu, ne sont pas de simples expressions de bonne volonté mais des actes spirituels profondément significatifs. Changer leur objectif risquerait de diluer leur caractère sacré et de créer une confusion quant à leur véritable signification. Français abordait des questions plus vastes, la guerre, les abus et la nécessité de réforme au-delà du sujet des bénédictions. Les récentes remarques du pape François ont abordé des préoccupations mondiales plus vastes et tout aussi urgentes. Dans son interview, il a parlé franchement du besoin urgent de paix dans un monde de plus en plus en proie au conflit. Il a condamné la guerre dans les termes les plus forts, appelant à de plus grands efforts en faveur de la diplomatie et du dialogue. Ses paroles étaient empreintes d'un sentiment d'urgence morale, reflétant son engagement de longue date à défendre la paix et la réconciliation. Un autre sujet qui continue de peser lourdement sur son pontificat est la crise actuelle des abus au sein de l'Église.
Exprimant sa profonde déception face au scandale passé, le pape François a souligné la nécessité de rendre des comptes et de faire preuve de transparence. Il a reconnu que l'Église doit faire plus que simplement présenter des excuses, elle doit œuvrer activement pour empêcher de nouveaux dommages et rétablir la confiance. Cette question a été un défi déterminant pour son leadership, et il a appelé à plusieurs reprises à la justice et à la réforme institutionnelle pour remédier à ces échecs. Son engagement en faveur du changement s'est manifesté dans son soutien vocal aux manifestations de masse de ces derniers mois. Alors que les manifestations pacifiques contre l'injustice se transforment en affrontements violents, le pape François a constamment appelé à la non-violence et à la réconciliation, soulignant la nécessité de faire preuve de compassion même dans les moments de grande colère et de division. Il a clairement indiqué que l'Église ne peut pas rester silencieuse sur ces questions, elle doit au contraire être une force de justice, de guérison et de transformation. L'avenir de l'Église, réformée sans compromis. Le pape François a également mis l'accent sur la réforme de l'Église elle-même. S'il croit fermement à l'importance de préserver les principes fondamentaux du catholicisme, il reconnaît également que l'Église doit rester pertinente et attentive aux besoins de ses fidèles. Il a appelé à une approche plus ouverte et plus compatissante, en particulier à une époque où de nombreuses personnes se sentent déconnectées de la foi. Sa vision n'est pas d'abandonner la doctrine, mais de favoriser une Église à la fois ferme dans ses croyances et accueillante pour tous. Il a encouragé le dialogue, exhorté les dirigeants de l'Église à écouter leur congrégation et souligné l'importance de l'humilité dans le leadership. Il estime que la foi ne doit pas être rigide et inflexible, mais plutôt une force vivante et respirante qui guide les gens à travers les complexités de la vie moderne. Mais les révélations les plus intrigantes restent à venir. Restez à l'écoute pendant que nous explorons l'impact plus profond du leadership du pape François et l'influence profonde de ses paroles. L'impact profond du pape François. Avant d'examiner plus en détail ses propos, prenons un peu de recul et réfléchissons à l'importance du pape François en tant que dirigeant et à la raison pour laquelle ses paroles ont un tel poids dans le monde moderne. Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, était l'aîné de 5 enfants d'une famille dirigée par Mario José Bergoglio et Regina Maria Sivori. Son parcours, d'une enfance humble à l'une des figures religieuses les plus influentes de l'histoire, est tout simplement extraordinaire. Le 13 mars 2013, le monde a regardé avec impatience la fumée blanche s'élever de la chapelle Sixtine, signalant l'élection d'un nouveau pape. La foule s'est rassemblée sur la place Saint-Pierre, leur voix s'élevant dans une acclamation collective, « Nous avons un nouveau pape ». Jorge Mario Bergoglio s'est présenté comme le pape François, le 266e chef de l'Église catholique. Son élection a été une véritable révolution à plusieurs égards, il a été le premier pape des Amériques, le premier pape jésuite et le premier à prendre le nom de François, en l'honneur de saint François d'Assise. Le choix de son nom était profondément symbolique. Saint François d'Assise était connu pour son humilité, son dévouement envers les pauvres et son amour pour toute la création. En adoptant ce nom, le pape François a signalé son intention de diriger avec compassion, simplicité et en mettant l'accent sur la justice sociale. Dès le début de son pontificat, il a incarné ces principes, défendant les droits des marginalisés, défendant l'environnement et luttant contre la corruption au sein de l'Église. Mais son parcours est loin d'être terminé. Alors que nous continuons à explorer ses paroles et ses actions, une chose reste claire, le pape François n'est pas seulement un chef religieux, c'est une figure transformatrice qui façonne l'avenir de la foi dans un monde en mutation rapide. Une nouvelle ère de leadership, la vision du pape François pour l'Église. Lorsque Jorge Mario Bergoglio a choisi le nom de François, il a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'Église catholique, centrée sur l'humilité, la simplicité et une profonde préoccupation pour ceux qui sont en marge de la société. Dès son entrée en fonction en tant que 266e pape, il a clairement indiqué que son leadership romprait avec la tradition de manière significative. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François a refusé les luxueux appartements pontificaux du palais apostolique, choisissant plutôt de résider dans une modeste chambre de la Casa Santa Marta, une maison d'hôte du Vatican. Il a également opté pour de simples vêtements blancs au lieu des robes élaborées traditionnellement portées par les papes. Ces décisions n'étaient pas seulement symboliques, elles reflétaient son profond engagement à vivre humblement et à être un leader accessible à tous, pas seulement à l'élite.
Cette approche lui a rapidement valu l'admiration du monde entier. En novembre 2013, il a publié Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, un document historique qui expose sa vision d'une Église qui rayonne de chaleur, de compassion et d'inclusion. Il a exhorté les catholiques à ne pas rester confinés dans les murs de l'Église, mais à tendre activement la main à ceux qui en ont besoin spirituellement, émotionnellement et matériellement. Son message était clair, l'Église ne doit pas être une institution exclusive qui attend que les gens viennent à elle, mais plutôt une communauté vivante et respirante qui rencontre les individus là où ils se trouvent. Il envisageait l'Église comme une mère nourricière, qui offre soutien, conseil et amour inconditionnel à tous. En incarnant ces valeurs, le pape François espérait que la foi deviendrait une force transformatrice dans la vie des gens, les aidant à faire l'expérience de l'amour de Dieu de manière tangible. Faire face à une crise profonde, la lutte contre les abus, l'un des défis les plus importants de son pontificat a été de répondre aux scandales d'abus généralisés qui ont profondément ébranlé l'Église catholique. Pendant des décennies, les rapports sur les abus commis par des membres du clergé sur des enfants et des adultes, et les dirigeants de l'Église qui dissimulaient ces crimes, ont gravement érodé la confiance dans l'institution. Le pape François a compris que pour restaurer la crédibilité de l'institution, il fallait agir de manière décisive. En mars 2014, il a créé la Commission pontificale pour la protection des mineurs, chargée d'élaborer des politiques visant à prévenir les abus et à garantir la responsabilité des auteurs. Il a également précisé que les survivants devaient être entendus et que les auteurs, quel que soit leur rang, devaient en subir les conséquences. En 2016, il a franchi une autre étape cruciale en publiant en tant que mère aimante, un document qui a créé un nouveau précédent, les évêques qui n'agiraient pas contre les abus seraient démis de leurs fonctions. Il s'agissait d'une réponse directe au cas précédent où les dirigeants de l'Église avaient ignoré ou dissimulé les signalements de mauvaise conduite, permettant ainsi au préjudice de continuer. Si ces mesures ont représenté un progrès, de nombreux survivants et défenseurs ont estimé qu'il fallait en faire davantage. Ils ont appelé à des mécanismes d'application plus solides, à une plus grande transparence et à une justice rapide pour les victimes. Le pape François a pris acte de ces préoccupations, reconnaissant que l'Église avait encore un long chemin à parcourir pour regagner la confiance qu'elle avait perdue. Son message est resté clair, il n'y aura aucune tolérance pour ceux qui abusent de leur pouvoir, et la protection des plus vulnérables doit être une priorité pour l'Église à l'avenir. Un changement de ton, ouverture et inclusion au-delà de la réforme institutionnelle, le pape François a également remodelé l'approche de l'Église sur des questions sociales plus larges. Quelques mois seulement après son accession au pontificat, en juillet 2013, il a fait la une des journaux lorsqu'on l'a interrogé sur les personnes LGBTQ+ dans l'Église. Sa réponse, « Qui suis-je pour juger ?», a marqué un tournant par rapport à la rhétorique passée et a ouvert la voie à une position plus compatissante et moins critique. Sa volonté d'aborder ces sujets ouvertement s'est poursuivie lors du synode sur la famille en 2014, où il a encouragé les discussions sur la manière dont l'Église pourrait être plus accueillante envers les groupes marginalisés. Alors que la position officielle de l'Église sur le mariage est restée inchangée, le pape François a cherché à déplacer l'accent vers la dignité, la pastorale et la reconnaissance des diverses expériences humaines. Ce changement est devenu encore plus prononcé en 2020 avec la sortie du documentaire Francesco. Le film a dépeint le pape François comme un leader profondément empathique envers l'humanité, pleurant avec ses peines, riant avec ses joies et se montrant solidaire des opprimés. Le moment le plus marquant a peut-être été lorsque le pape François a exprimé son soutien aux unions civiles pour les couples de même sexe, affirmant qu'ils méritaient une protection et une reconnaissance légale. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas de changer la définition du mariage par l'Église, mais de garantir que tous les individus aient des droits et une dignité au sein de la société. Ces propos ont provoqué une onde de choc dans le monde catholique. Si certains ont salué son ouverture, d'autres l'ont considéré comme controversé. Cependant, sa position était cohérente avec sa philosophie plus large, une philosophie de compassion, d'inclusion et de veiller à ce que personne ne se sente rejeté par l'Église. Un pape pour le peuple. Le leadership du pape François a été défini par son engagement indéfectible à faire de l'Église un lieu de refuge et d'amour. Il a défendu des causes qui vont au-delà de la doctrine religieuse, le changement climatique, les inégalités économiques, l'immigration et la dignité de tous.
bien que ses efforts n'aient pas été sans critique, son impact est indéniable. En faisant preuve d'humilité, en défendant la justice et en donnant la priorité à la dignité humaine, le pape François a remodelé le rôle de l'Église catholique dans le monde moderne. Et pourtant, son parcours est loin d'être terminé. Alors que son pontificat se poursuit, sa mission se poursuit également, bâtir une Église qui reflète véritablement le message de Jésus, une Église d'amour, de service et de foi inébranlable. Dans la bonté de tous les peuples français, le pape François, un leader qui équilibre tradition et changement tout au long de son pontificat, le pape François a maintenu un équilibre délicat entre le maintien des enseignements catholiques conservateurs sur la sexualité et les relations tout en défendant la justice sociale, la gestion environnementale et la dignité humaine. Son leadership a été marqué par un profond engagement à résoudre les crises mondiales et à défendre les personnes marginalisées. Laudato Si, un appel à protéger notre maison commune en 2015, le pape François a publié l'une de ses encycliques les plus influentes, Laudato Si, louange à toi, un puissant appel à l'action sur le changement climatique et la responsabilité environnementale. Dans cette lettre, il exhorte les peuples du monde entier, quelle que soit leur foi, à s'unir pour protéger la planète. Il a présenté la protection de l'environnement non seulement comme une question écologique, mais aussi comme un impératif moral et social, soulignant que les populations les plus vulnérables subissent les plus grandes conséquences de la destruction de l'environnement. Selon le pape François, les pauvres, qui contribuent le moins au changement climatique, sont souvent les plus touchés par la montée du niveau de la mer, la pollution et l'épuisement des ressources. Il a mis au défi les nations les plus riches d'assumer une plus grande responsabilité pour le bien-être de la planète, en plaidant pour des politiques durables, la justice économique et la solidarité mondiale dans la lutte contre les crises environnementales. Son message a eu une résonance au-delà des cercles religieux, gagnant les éloges des scientifiques, des militants environnementaux et des organisations internationales. Un pape. En temps de crise, la pandémie de Covid-19 a mis à l'épreuve le leadership mondial de manière sans précédent, et le pape François est apparu comme un guide spirituel pendant cette période d'incertitude et de souffrance. Le 27 mars 2020, il a prononcé une bénédiction historique Urbi et Orbi, à la ville et au monde, sur une place Saint-Pierre étrangement vide, un événement généralement réservé à Noël et à Pâques. Ce moment extraordinaire de prière est devenu un symbole d'espoir, d'unité et de résilience. Dans son discours, le pape François a plaidé pour une intervention divine, priant pour les personnes touchées par la pandémie, en particulier les malades, les professionnels de la santé et les familles en deuil. Il a également appelé à un esprit de coopération mondiale, exhortant les pays les plus riches à garantir un accès équitable aux ressources médicales et aux vaccins. Il a mis en garde contre les dangers de l'égoïsme économique et du nationalisme vaccinal, soulignant que la compassion et la solidarité devraient guider la réponse mondiale. L'accent qu'il a mis sur la priorité accordée à la dignité humaine plutôt qu'au profit s'alignait sur sa vision plus large d'une société plus juste et plus compatissante. Son leadership pendant la pandémie a réaffirmé son rôle non seulement en tant que chef de l'Église catholique, mais aussi en tant que voix morale dans les affaires mondiales. Réformer l'Église, le processus synodal au-delà de sa réponse aux crises mondiales, le pape François a cherché à rendre l'Église catholique plus inclusive et plus participative. L'une de ses initiatives les plus ambitieuses est la synodalité, un processus visant à impliquer tous les membres de l'Église laïque, prêtres et évêques dans la construction de son avenir. En 2020, il a lancé un voyage synodal de 2 ans, encourageant le dialogue ouvert, le respect mutuel et la prise de décision partagée. Cette initiative est basée sur sa vision de l'Église comme une communauté de pèlerins plutôt qu'une hiérarchie rigide, où les voix des catholiques ordinaires comptent autant que celles des dirigeants de l'Église. Au cœur de la synodalité se trouve la promotion d'une Église plus collaborative, qui écoute les préoccupations de ses membres et s'adapte aux besoins du monde moderne. Le pape François envisage une Église qui fonctionne comme une famille, où les décisions sont prises ensemble plutôt que dictées d'en haut. Si ces efforts ont été accueillis avec enthousiasme dans de nombreux cercles, ils ont également rencontré la résistance de ceux qui craignent qu'une plus grande participation puisse conduire à des changements doctrinaux. Voyages apostoliques, une mission de paix et de solidarité. L'ouverture mondiale du pape François a été un aspect déterminant de son pontificat.
Ses voyages apostoliques l'ont conduit dans certaines des régions les plus troublées du monde, où il a appelé à la paix, au dialogue interreligieux et à la justice sociale. En 2023, il a entrepris 3 visites importantes dans des pays aux prises avec la guerre, les migrations et la persécution religieuse. Soudan du Sud, il a entrepris un pèlerinage de paix, historique aux côtés de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Église d'Écosse. Ensemble, ils ont appelé à la fin de la violence dans un pays où plus de 400 000 personnes ont perdu la vie dans le conflit. Sa présence symbolisait la solidarité avec les personnes souffrantes et un nouvel élan en faveur de la réconciliation. Irak, il est devenu le premier pape de l'histoire à se rendre en Irak, soulignant le sort des chrétiens persécutés et plaidant pour la coopération interreligieuse. Son voyage était un message d'espoir dans une région marquée par la guerre et les divisions sectaires. Hongrie et Slovaquie, lors de ses visites, il a souligné l'importance d'accueillir des personnes d'horizons différents, notamment dans le contexte des migrations et de la montée du nationalisme en Europe. Au cours de ses voyages, le pape François a réaffirmé son engagement à construire des ponts entre les religions, à promouvoir la compréhension entre les religions et à défendre la dignité de tous. Un personnage controversé, éloge et critique malgré son attrait généralisé, le pape François a dû faire face aux critiques des traditionalistes qui estiment que ses enseignements remettent en cause la doctrine catholique de longue date. Son insistance sur la miséricorde, l'inclusion et la justice sociale a conduit certains à l'accuser de s'écarter des enseignements fondamentaux de l'Église. En particulier, ses déclarations sur les relations entre personnes de même sexe, la migration et l'inégalité économique ont suscité des débats. Certaines factions conservatrices au sein de l'Église soutiennent que son ouverture risque de diluer l'identité catholique, tandis que les catholiques progressistes estiment qu'il n'est pas allé assez loin dans la mise en œuvre de véritables changements. Cependant, le pape François est resté inébranlable dans sa mission. Il a toujours souligné que son leadership ne consiste pas à remodeler la doctrine, mais à appliquer l'amour et la compassion de Dieu d'une manière qui réponde aux défis du monde moderne. Un héritage qui se dévoile encore alors que le pape François poursuit son pontificat, son héritage reste un travail en cours. Il a redéfini ce que signifie être pape au XXIe siècle, moins une figure d'autorité isolée et plus un berger mondial, qui défend la justice, la paix et l'inclusion. Son leadership a montré que la foi n'est pas une question de dogme rigide, mais de mise en pratique du message de l'évangile d'amour, de service et de dignité humaine. Que ce soit par son plaidoyer en faveur de l'environnement, son engagement envers les pauvres ou son plaidoyer en faveur d'une Église plus participative, le pape François a laissé une marque indélébile sur l'Église catholique et sur le monde. Et pourtant, son histoire est loin d'être terminée. Alors qu'il poursuit sa mission, une question demeure, comment l'histoire se souviendra-t-elle du pape qui a osé remettre en question le statu quo? Sous le pape François, les débats sur la position de l'Église catholique sur les questions controversées se sont intensifiés. Il a toujours souligné que l'amour de Dieu est universel et que l'Église doit accueillir tous les peuples, quels que soient leurs antécédents ou leurs choix de vie. Cette approche pastorale a été saluée par beaucoup pour sa capacité à favoriser la compassion et l'inclusion, mais elle a également suscité de profondes inquiétudes chez ceux qui pensent qu'elle risque de s'écarter des enseignements fondamentaux de l'Église. Son soutien aux unions civiles et ses appels à une Église plus accueillante ont été particulièrement polarisants. Si beaucoup considèrent ces positions comme des adaptations nécessaires au monde moderne, d'autres soutiennent qu'elles sapent des doctrines de longue date. Même parmi ses plus fervents partisans, des questions se posent sur la manière dont l'Église peut équilibrer l'inclusion avec ses fondements théologiques. Si les enseignements catholiques sont considérés comme intemporels, pourquoi un pape préconiserait-il des changements qui semblent remettre en cause la doctrine historique? Un changement de direction pour l'Église. Le pape François a sans aucun doute changé le ton et les priorités de l'Église catholique, mais sa vision reste ancrée dans sa mission fondamentale. La doctrine catholique est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ, transmis par les apôtres et préservés dans des traditions telles que le Credo de Nicée. Au cœur du catholicisme se trouve la doctrine de la Trinité, la croyance en un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ces enseignements fondamentaux sont considérés comme des piliers immuables de la foi. Cependant, depuis son accession au trône en 2013,
le pape François a orienté l'Église dans une direction que beaucoup perçoivent comme un effort de modernisation de son engagement envers le monde. Son leadership a donné la priorité à la justice sociale, à la gestion de l'environnement et aux droits de l'homme, cherchant à aligner les valeurs catholiques sur les défis mondiaux contemporains. Au cours d'un événement largement diffusé sur la fraternité humaine, il a souligné la nécessité pour l'Église de s'engager activement dans le monde plutôt que de rester isolée. Il a exhorté les dirigeants catholiques à répondre aux réalités modernes avec empathie et ouverture, marquant ainsi un écart notable par rapport à l'approche des pontifes précédents, qui renforçait souvent la doctrine d'une manière plus rigide. Si ces efforts ont été salués pour avoir rendu l'Église plus accessible, ils ont également suscité la résistance des traditionalistes, qui les considèrent comme une déviation potentielle des valeurs fondamentales de la foi. La controverse sur les relations entre personnes de même sexe. L'un des aspects les plus controversés du pontificat du pape François a été son approche des relations et des unions entre personnes de même sexe. L'Église catholique a toujours défendu le mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme, en s'appuyant sur des passages bibliques tels que Lévitique 18h22, « N'ayez pas avec un homme des relations sexuelles comme on en a avec une femme, c'est une abomination ». D'autres références bibliques, telles que Matthieu 5h18 et Hébreux 13h4, renforcent encore davantage le caractère sacré du mariage et l'importance d'adhérer à la loi divine. Pendant des siècles, ces enseignements ont constitué le fondement de la position morale de l'Église sur la sexualité et les relations. Cependant, le pape François a introduit un changement radical de ton lorsqu'il a déclaré en 2013 « Qui suis-je pour juger ?» S'il n'a pas modifié la doctrine de l'Église, ses paroles ont signalé une position plus compatissante et plus tolérante envers les personnes vivant des relations homosexuelles. Il a réaffirmé que toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont des enfants de Dieu méritant dignité et respect. Pour beaucoup, cela a marqué un changement bienvenu qui correspondait au message d'amour et d'inclusion du Christ. Cependant, pour d'autres, cela a suscité des inquiétudes quant à savoir si le pape s'orientait vers des changements doctrinaux qui pourraient contredire les Écritures et des siècles d'enseignement de l'Église. Soutien aux unions civiles et changement de politique du Vatican. Le débat s'est intensifié en 2020, lorsque le pape François a publiquement exprimé son soutien aux unions civiles pour les couples de même sexe dans le documentaire Francesco. Il a déclaré « Les homosexuels ont le droit d'être dans une famille. Ils sont enfants de Dieu ». Il a souligné que les unions civiles pourraient offrir aux couples de même sexe des protections juridiques, une position qui a déclenché un débat intense au sein de l'Église. Bien qu'il ait précisé que cela ne modifiait pas la définition sacramentelle du mariage, de nombreux traditionalistes l'ont interprété comme un écart par rapport à l'enseignement moral catholique. La controverse s'est aggravée en 2023, lorsque le Vatican a officiellement autorisé les prêtres catholiques à bénir les couples de même sexe. Le pape François a insisté sur le fait que les personnes en quête de l'amour et de la miséricorde de Dieu ne devraient pas être soumises à un examen moral rigoureux avant de recevoir une bénédiction. Pour les catholiques progressistes, il s'agissait d'une étape attendue depuis longtemps vers une plus grande inclusion. Cependant, les traditionalistes y voyaient une façon de brouiller les frontières entre la doctrine et les valeurs sociales contemporaines. Beaucoup craignaient que la reconnaissance des unions entre personnes de même sexe sous quelque forme que ce soit puisse conduire à de futurs changements doctrinaux qui remettraient en cause les enseignements historiques de l'Église sur le mariage et la sexualité. La lutte entre tradition et changement. Le pape François a tracé une ligne délicate entre le respect de la tradition et l'acceptation du changement. Son pontificat a suscité des questions cruciales sur la manière dont l'Église devrait s'engager dans le monde moderne tout en préservant son intégrité théologique. L'Église peut-elle être à la fois inclusive et ferme sur le plan doctrinal? Comment doit-elle s'adresser aux communautés marginalisées tout en respectant les enseignements des Écritures? Où se situe la frontière entre une pastorale compatissante et un compromis doctrinal? Pour de nombreux catholiques, le pape François représente un pont entre le passé et l'avenir, s'efforçant de rendre l'Église plus accessible sans altérer ses croyances fondamentales. Pourtant, pour d'autres, son approche suscite de profondes inquiétudes quant à la capacité de l'Église à évoluer sans perdre son identité. Alors que le pape François poursuit sa mission, une chose reste claire, son leadership a redéfini le débat sur la foi, la tradition et l'inclusion à l'ère moderne.
On ne sait pas encore si l'histoire le verra comme un réformateur, un perturbateur ou un unificateur. Le défi de la clarté doctrinale. Les critiques soutiennent que si l'accent mis par le pape François sur la miséricorde et l'inclusion est bien intentionné, il risque de semer la confusion parmi les fidèles. Ils craignent que ces déclarations, en particulier sur des questions telles que les relations entre personnes de même sexe et la justice sociale, puissent être interprétées à tort comme des changements doctrinaux plutôt que comme des orientations pastorales. Cette inquiétude découle de la conviction que les enseignements catholiques sont fondés sur des vérités immuables trouvées dans les Écritures et la tradition. Certains craignent qu'en semblant adoucir la position de l'Église sur des sujets moralement sensibles, le pape François puisse involontairement porter atteinte à son autorité morale. La Bible sert depuis longtemps de fondement à la doctrine catholique, offrant des instructions claires sur la manière de vivre selon la volonté de Dieu. Des versets tels que Matthieu 5h18 soulignent la permanence de la loi divine. En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas la plus petite lettre, pas le moindre trait de plume ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Les traditionalistes soutiennent que si la compassion est essentielle, elle ne doit pas se faire au détriment de la clarté doctrinale. Ils pensent que l'approche du pape François, bien qu'enracinée dans la bonté, risque de brouiller les frontières morales, conduisant à une incertitude sur ce que l'Église représente vraiment. Cela a approfondi les divisions au sein du catholicisme, certains adhérant à sa vision d'une Église engagée et inclusive, tandis que d'autres craignent qu'elle ne dilue des croyances de longue date. Focus sur les questions sociales et environnementales. Au-delà de son approche des relations entre personnes de même sexe, le pape François a également suscité des réactions mitigées pour son plaidoyer vigoureux sur les questions sociales et environnementales. Lors d'une de ses audiences générales, il a réfléchi à la parabole du juge injuste, soulignant que « Dieu est un Père bon et juste qui sera juste pour ses enfants ». Ce thème de la justice de Dieu et de son souci des plus vulnérables a influencé ses efforts de plaidoyer mondial, notamment en ce qui concerne l'action climatique, la pauvreté et les inégalités. Changement climatique et gestion de l'environnement. En tant que fervent défenseur de la responsabilité environnementale, le pape François a exhorté les dirigeants mondiaux à prendre des mesures contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Son encyclique de 2015, Laudato Si, a présenté la protection de l'environnement comme une obligation morale, affirmant que la protection de la planète est essentielle à la préservation de la dignité humaine. Il a appelé tous les peuples, en particulier les pays les plus riches, à assumer la responsabilité de réduire la pollution, de protéger les ressources naturelles et de lutter contre l'injustice climatique. Si beaucoup ont salué cette démarche comme une étape nécessaire pour faire face aux crises mondiales, certains au sein de l'Église se sont demandé si son accent sur l'environnementalisme éclipsait sa mission spirituelle. Les critiques soutiennent que si la protection de la création est importante, la responsabilité première de l'Église doit rester centrée sur le salut, la foi et la moralité. Justice sociale et inégalités économiques. De même, la position ferme du pape François sur la justice sociale a suscité un débat. Il a appelé à plusieurs reprises à des efforts accrus pour lutter contre la pauvreté, combattre les inégalités et défendre la dignité des marginalisés. Ces critiques fréquentes des systèmes économiques qui exploitent les pauvres ont fait de lui l'un des papes les plus francs sur l'éthique économique. Si ces positions correspondent à l'appel de l'Évangile à servir les plus démunis, certains craignent qu'une trop grande importance accordée aux questions sociales puisse conduire l'Église à privilégier l'activisme au détriment de la doctrine. Ils soutiennent que si la justice et la miséricorde sont essentielles, le salut et les enseignements moraux doivent rester au cœur de la mission de l'Église. Équilibrer la tradition et le changement. Les partisans du pape François soutiennent que son leadership incarne l'essence du ministère de Jésus, enraciné dans l'amour, la compassion et l'aide aux marginalisés. Il voit son approche comme une adaptation nécessaire au monde moderne, aidant l'Église à rester pertinente et accessible à une communauté mondiale diversifiée. Cependant, d'autres mettent en garde contre le fait que l'inclusion ne doit pas se faire au détriment de l'intégrité doctrinale. Ils estiment qu'en plaçant la pastorale au-dessus de la cohérence doctrinale, le pape François risque de créer une ambiguïté dans les enseignements de l'Église, laissant de nombreux croyants dans l'incertitude quant à la position de l'Église sur des questions morales clés. Pour de nombreux catholiques, cette tension est profondément personnelle. Ils reconnaissent la nécessité de compassion et de compréhension,
mais craignent que des changements rapides de ton et d'accentuation puissent affaiblir la clarté et la cohérence des enseignements de l'Église. Alors que le pape François continue de marcher sur la fine ligne entre tradition et réforme, le débat sur la manière dont l'Église catholique devrait évoluer reste l'une des luttes déterminantes de son pontificat.